Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Crypto. Aujourd'hui on est le 16 du 2 à 21h23 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto n'est pas occasionné des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi, mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Avant d'analyser le Bitcoin, on va faire un petit point sur les actualités crypto et donc il faut savoir qu'en ce moment, on a plusieurs news. Et donc un nouvel état des États-Unis, la Virginie occidentale, s'est mise au Bitcoin et donc un nouveau projet de loi propose de créer une réserve stratégique en Bitcoin permettant à l'État d'investir jusqu'à 10% des fonds publics et des retraites dans l'actif numérique. Donc ici, les Américains développent leur position sur leur Bitcoin et petit à petit on arrive sur de plus en plus d'États qui investissent dans le Bitcoin. En plus de ça, il faut savoir qu'on a un flash historique. En 2025, il y a plus d'Américains qui possèdent du Bitcoin que d'Américains ayant des prêts étudiants. Ça veut dire que ici avec le graphique, on voit très clairement que en 2015, on avait beaucoup moins de Bitcoin. Ici, ça se voit très clairement par la barre jaune, c'est le Bitcoin. La barre noire, c'est les prêts étudiants. Ici, en 2020, la moitié des prêts étudiants peut être considéré comme des bitcoins, et ici, en 2025, on a plus de bitcoins que de prêts étudiants possédés par les Américains. Donc le bitcoin a une tendance qui monte énormément, et ça s'est prouvé avec les années. Et pour couronner les actualités, on a un fonds de souverain d'Abu Dhabi qui investit massivement dans le bitcoin. Il a acquis 436 millions en ETF bitcoin au T1 2025 selon les documents déposés auprès de la SEC. Donc on a encore de plus en plus d'investissements crypto, et dans des pays tous très différents. C'est donc ultra intéressant à savoir. Donc voilà pour ce qui était de l'actualité crypto. Ici, petit retour sur le Bitcoin en daily. Aujourd'hui, on nous a fait une petite bougie rouge. Maintenant, je rappelle que on est dimanche et donc hier, on était samedi. On a eu les deux bougies week-end qui sont des bougies très peu volatiles, hein, comme d'habitude. Le lundi, je le rappelle, c'est une bougie qui va sûrement faire bouger le marché de manière très violente. Ici, étant donné qu'on accumule depuis un petit moment, on est toujours dans cette zone là, et ben on risque d'avoir quelque chose qui va péter sûrement à la hausse ou à la baisse. En tout cas, on a cassé cette ligne de tendance baissière que je vous avais dessinée, et heureusement pour nous, on a clôturé au-dessus de cette ligne de tendance baissière. Donc pour le moment, il n'y a pas d'institutions qui sont sur le coup parce qu'on est encore le week-end. Mais ici, on risque d'avoir un lundi très explosif, sûrement un lundi à la hausse. Donc il faudra faire très attention parce que avant de baisser, on risque sûrement d'avoir une bougie de liquidation. Donc ça fera sûrement un mouvement comme ceci. Et donc après un mouvement comme ceci, on risque d'aller chercher de nouveaux sommets. Mais avant ça, petit point sur la Bitcoin Liquidity Map. On peut voir que comme depuis un moment, le Bitcoin se trouve entre deux belles poches de liquidité. Je rappelle que la liquidité agit comme un aimant sur le prix du Bitcoin, mais que comme pour le moment, le Bitcoin ne va pas vers le haut ni vers le bas et qu'il stagne au niveau des 97 000, 96 000, on est sur un Bitcoin qui n'est pas attiré par la liquidité pour le moment. Et donc, on a une accumulation de liquidité qui se fait au sud et au nord. Ensuite, pour la semaine qui arrive au niveau du calendrier économique, on aura le Canada en férié, le Japon qui fera à minuit 50 le PIB trimestriel, et donc ça ce sera tout pour lundi. Maintenant il faudra faire attention parce qu'on aura un lundi reprise du marché, et donc suite à cette accumulation on risque d'avoir un lundi peut-être explosif ou toujours un lundi qui accumulera, et donc ce sera malheureusement une explosion qui se fera beaucoup plus tard. Ensuite on aura mardi 18 février l'Australie qui fera la décision de la RBA sur les taux d'intérêt, l'IPC française mensuelle, et le discours du président Trump. Ici on n'a pas encore d'heure estimée. À 2h du matin, on aura la décision de la RBNZ sur les taux d'intérêt en Australie. À 8h, la Grande-Bretagne qui fera son IPC annuel. Et à 20h, la minute de la Fed, compte rendu de la FOMC. Jeudi, on aura à 15h30 l'inscription hebdomadaire au chômage, et à 18h le stock de pétrole brut ainsi que l'indice manufacturier Fed de la Philadelphie. Et pour clôturer la semaine, on aura à 9h15 vendredi la France qui fera le PMI manufacturier et le PMI service, et à 9h30 l'Allemagne qui fera son PMI manufacturier. Donc ensuite à 15h45 on aura le PMI manufacturier des États-Unis, PMI service des États-Unis, et à 16h la vente de logements existants. Donc c'est une plus petite semaine que la semaine dernière. Maintenant il faudra faire attention parce que le Bitcoin ne dépend pas forcément de ce calendrier économique. Ici il est bien connu que les heures dans lesquelles les événements économiques apparaissent sont connues comme des heures qui vont faire bouger le marché. Donc on attend souvent une prise de volatilité du marché sur ces heures-là. Et il faudra faire tout de même attention pour lundi parce qu'on risque d'avoir une grosse reprise de volatilité suite à la reprise des institutions.
Ici je me suis mis en 4 heures et on peut voir qu'on accumule depuis un petit moment et on le voit très bien. D'ailleurs, je peux vous dessiner ce qu'on appelle un range ici. Et donc, qu'est-ce qu'on peut constater dans ce petit range que je viens de dessiner? Eh ben, c'est que on a été chercher le haut du range samedi, et donc ici, on descend tout doucement vers le support, donc le bas du range. On a aussi la résistance des 97400 qui joue ici avec nous. Et donc, ici, on va sûrement aller chercher le bas du range très vite durant la journée de demain. Et tout de suite après, vers 16h, 20h, on risque d'avoir un rebond vers le haut du range et peut-être l'explosion dans ces heures-là. En tout cas, on a autre chose qui est très intéressant, c'est ici les bandes de Bollinger. Donc généralement, plus les bandes de Bollinger se resserrent, plus on risque d'avoir un gros mouvement sur le Bitcoin. Ici, on voit très clairement qu'elles sont très serrées et donc on risque d'avoir un très fort mouvement dans les prochaines heures qui arrivent, voire à 8h à l'ouverture des marchés. Donc il faudra faire très attention, sachant que la journée de dimanche se clôture à 1h du matin. On risque déjà d'avoir du mouvement dans ces heures-là. On a aussi un RSI qui se situe à 50, donc on a un RSI neutre pour le moment, ce qui peut être une très belle zone pour rebondir et aller sauter sur des nouveaux prix. Ici, si on part à la hausse, on pourrait réintégrer de nouveau ce range là, ou alors aller vers de nouveaux ATH. Il faudra faire très attention avec le Bitcoin parce que je le rappelle, en monthly, on a quelque chose de très intéressant sur le Bitcoin. On a une séance qui s'est fait sur plusieurs années, regardez comme ceci. Cette séance ici présente, et donc elle a un objectif qui se trouve aux 126 000 $. Et tant qu'elle ne va pas chercher cet objectif, cette séance reste d'actualité. Et donc, pour le moment, le Bitcoin doit aller chercher ses 126 000 $. Il ne peut pas repartir les mains vides. Donc un Bitcoin à 126 000 $ a de très fortes chances d'arriver. Ensuite, il faudra faire encore très attention à cette Bitcoin dominance parce qu'elle reste à 60,86%, ce qui est une excellente zone de prix pour la Bitcoin dominance. Maintenant, il faut savoir que plus la Bitcoin dominance est haute, plus le marché est contrôlé par le Bitcoin. Donc ici, quand le Bitcoin perd, tout le marché perd, quand le Bitcoin gagne, tout le marché gagne. Il faudra donc faire très attention pour les altcoins tant que la Bitcoin dominance est élevée. Maintenant, si la Bitcoin dominance commence à descendre de manière très violente, ici des investissements dans les altcoins seront fortement conseillés. Ensuite, on va passer sur l'ETH qui est en ce moment une crypto ultra intéressante. Ici, on peut voir qu'il est sur une zone de prix des 0,786 au niveau Fibonacci, donc c'est une zone de prix ultra intéressante. D'ailleurs, ce niveau de prix est un peu utilisé comme une résistance pour l'ETH qui rebondit très légèrement et qui suit un peu le cours du Bitcoin. Maintenant, une explosion de l'ETH pourrait être une explosion des altcoins, donc il faudrait faire très attention à l'ETH, surtout qu'il est sur une zone de prix ultra intéressante. Et donc moi je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à un moyen de parrainage dans la description. Vous avez aussi une alternative BitGate qui est beaucoup plus intéressante pour le trading, donc vraiment sautez sur l'occasion. C'était Demos Crypto, abonnez-vous à la chaîne, ciao ciao.